ces petits passailles. Oui, j'arrive. L'entraînement régulier des jours précédents a porté ses fruits. Il n'y aura pas besoin d'anesthésie. Pour moi, c'est OK. Sans coup férir, Passaï rentre volontairement dans sa cage de transport. Plus délicat, il faut ensuite refermer hermétiquement cette cage sans l'énerver. C'est bon. Une fois qu'il sera dans le camion, il sera plus ou moins dans la pénombre. Donc automatiquement, la pénombre calme pratiquement tous les animaux. Donc une fois qu'il sera dans le camion, il va se calmer. Environ 200 kilos à soulever délicatement jusqu'au camion. Passaï s'en va à 1300 km de la Picardie, au Danemark, pour se reproduire et tenter de préserver l'espèce. Il reste moins de 400 tigres de Sumatra dans la nature. On recherche à avoir plus de 95% de diversité génétique sur une durée de 100 ans. Donc il faut continuer à mélanger les gènes et c'est pour ça que ces animaux sont amenés à faire des longs voyages comme aujourd'hui. Et c'est en camion que Passaï va effectuer ce long trajet, convoyé par une société spécialisée dans le transport d'animaux sauvages. Il y a des cadenas même sur les caisses et je suis le seul à avoir la clé. Donc, et puis il faut en prendre soin tout au long du trajet. Donc on a les camions pour tous les équipements nécessaires pour la régulation de la température notamment. Clarisse, l'une des soigneuses de Passaï, l'accompagne pour transmettre toutes les informations techniques à ses homologues danois, mais pas seulement. Et puis aussi d'avoir un rôle peut-être un peu rassurant pour lui. Il arrive dans un endroit où il connaît rien, il connaît personne, il a vraiment aucun repère, sauf du coup moi qui va reconnaître quoi, j'imagine. Là-bas, il va pouvoir créer sa petite famille, donc il a des jours heureux qui vont arriver. Le tout premier tigre né au zoo d'Amiens est désormais en route pour sa nouvelle vie. Il devrait arriver à Aalborg demain matin.